Afin de renforcer la mise en œuvre de l'adaptation climatique pour la sécurité alimentaire dans 3 États francophones parmi lesquels le Sénégal, le projet Saga 2, fruit d'un partenariat multi-acteurs et multi-échelles, soutient les productrices et producteurs à s'adapter aux effets du changement climatique. De Ziguinchor à Matam, en passant par Kaffrine, Kaolack et Thiès, la FAO, en synergie avec la société civile québécoise et sénégalaise, accompagne près de 1500 personnes. C'est le dossier de Wari. Variabilité pluviométrique, dégradation des sols ou encore érosion. Comme de nombreux pays du continent africain, le Sénégal fait face à des défis majeurs liés au changement climatique. Des phénomènes météorologiques extrêmes qui impactent la production agricole et compromet les moyens de subsistance des populations, notamment rurales. Face à cette situation alarmante, la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, en partenariat avec le gouvernement du Québec, met en œuvre le projet Saga 2. Le projet Saga 2 répond aux objectifs stratégiques de la FAO, qui comprend une meilleure production, un meilleur environnement, une meilleure nutrition et une meilleure vie ne laissant personne de côté. Et le projet a appuyé le ministère de l'Agriculture et celui de l'Environnement dans la mise en œuvre d'une stratégie d'adaptation à travers l'élaboration du plan national d'adaptation du secteur de l'agriculture et sa stratégie de mise en œuvre en lien avec les coopératives agricoles communautaires. Et le projet a soutenu également la mobilisation des financements climatiques sur les fonds verticaux tels que les fonds verts climat et les fonds environnementaux mondiaux et pour mettre en œuvre des projets d'adaptation en formant plus de 150 agents des 2 ministères sectoriels sur les changements climatiques. Et nous avons également co-construit un bulletin de prévision agricole et de gestion des risques par l'usage d'informations climatiques. Ce projet multi-acteurs capitalise sur les résultats de la première phase mise en œuvre entre 2018 et 2023 et mobilise acteurs gouvernementaux, universitaires, ONG, ainsi que les communautés locales pour accélérer l'adaptation du secteur agricole. Le soutien technique et financier du Québec d'un montant de 5 millions de dollars que nous avons mis en œuvre à travers Saga 1 entre la période 2018 et 2023 a été renouvelé. Le Québec a de nouveau renouvelé son engagement à travers Saga 2 que nous mettons actuellement en œuvre pour la période 2023-2027 pour un montant additionnel de 5 millions de dollars sur les 3 pays, le Sénégal, Haïti et Côte d'Ivoire. Tout ceci prouve que ce partenariat FAO-Québec renforce les politiques agricoles et climatiques et soutient la société civile et les petits producteurs à mettre en œuvre des actions concrètes pour l'adaptation au climat et à la gestion durable des ressources naturelles. En partenariat avec les ministères de l'Agriculture et de l'Environnement, le projet Saga 2 soutient la planification et l'action climatique au Sénégal. Le ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, partenaire clé du projet, met l'accent sur l'intégration de l'adaptation climatique dans les politiques agricoles. Grâce au financement obtenu dans le cadre du projet Saga 2 et en collaboration donc avec la FAO et donc le gouvernement du Québec, nous avons pu élaborer plusieurs ateliers qui nous ont permis d'avoir un document. Et donc je tenais à dire que ça a été une stratégie qui a été participative, inclusive, avec les communautés locales qui ont participé,
l'administration, donc les différentes structures du ministère en charge de l'agriculture. Il y avait également aussi le secteur privé, les partenaires techniques et financiers, donc la FAO. Et ces différents partenaires n'ont pas seulement participé à financer les ateliers permettant l'élaboration de ce document stratégique, donc le plan national d'adaptation pour l'agriculture, mais ils ont aussi participé à l'élaboration. Donc ils ont été aussi avec nous et ont partagé ensemble des idées, des réflexions qui nous ont permis d'avoir un document consolidé qui a été validé par nos autorités. L'adaptation au changement climatique ne se joue pas uniquement dans les politiques. Elle se construit sur le terrain au quotidien. À cet égard, différentes stratégies sont mises en œuvre pour renforcer la résilience des communautés. Formation, diversification des productions, gestion durable des ressources naturelles ou encore appui au financement local. De Ziguinchor à Matam, en passant par Kaffrine, Kaolack et Thiès, la FAO, en synergie avec la société civile québécoise et sénégalaise, accompagne près de 1500 personnes afin de mieux faire face aux impacts du changement climatique. Pour amorcer le changement, le projet Saga 2 mise d'abord sur la formation des productrices. À travers l'approche champ école des producteurs et des sessions pratiques, les femmes et les jeunes sont initiés à des techniques agricoles innovantes et durables qu'ils peuvent reproduire et partager dans leur communauté. À Thiès, dans les villages de Keur Ngoré Diop et Keur Massamba Gueye, la FAO, en partenariat avec l'ONG SICO et le GREM, appuie la formation des 3 GIE de femmes dans le micro-jardinage. Nous cultivons ici ce dont une femme a besoin pour son ménage. Nous disposons de pépinières qui nous permettent de faire des activités de reboisement afin de restaurer notre forêt et mieux faire face aux effets du changement climatique. Et tout cela, c'est grâce au projet Saga 2. Nous avons plusieurs variétés de cultures maraîchères ici. Des aubergines, de l'oignon, de la tomate, de l'oseille, du persil, de l'ail, etc. Nous n'avons plus besoin de nous rendre au marché pour acheter des légumes. Nous avons tout ce dont nous avons besoin dans nos maisons. Et ce sont des aliments sains, sans produits chimiques. En plus, le micro-jardinage nous permet d'avoir une source de revenus. Par ailleurs, c'est aussi une activité qui participe à la préservation de l'environnement à travers la récupération des déchets plastiques. Il y a la récupération des pots en plastique, c'est tout ça. Donc, l'environnement. Ces formations ont permis aux femmes non seulement de reproduire les techniques agricoles dans leurs concessions, mais aussi de produire des fruits et légumes pour leur consommation, et pas que. Ces citronniers que vous voyez ici sont le résultat de Saga 1. Il n'y a pas que les citronniers. Nous avons aussi des manguiers et d'autres arbres fruitiers. Mais les citronniers nous aident particulièrement. On en récolte en une quantité importante. Avec la vente de cette récolte, nous parvenons à payer nos factures d'électricité, la scolarisation de nos enfants et leurs fournitures. Dans la commune de Pambal et Noto, l'ONG Mer et Monde accompagne la formation de 6 GIE de femmes sur les pratiques agroécologiques à travers l'approche champ école paysan genre. Nous avons reçu une formation grâce à nos maîtres formateurs qui nous ont bien formés par rapport aux bonnes méthodes à l'adaptation pour avoir une bonne agriculture et aussi par rapport à comment nous protéger au changement climatique. On les apprend à faire la pépinière, on les apprend à faire comment appliquer la méthode ZAI. Ça fait partie des bonnes pratiques agricoles. Comment entretenir le terrain, comment travailler le sol et pour avoir un bon rendement aussi, on s'implique dans le travail. En tant que facilitateur, on peut être aussi devenir productrice parce qu'en les accompagnant, en travaillant avec elles s'activent. Le projet appuie également la sécurisation des parcelles et l'accès à l'eau
pour leur champ d'application. Avant, tout ce qu'on cultivait, les animaux le détruisaient ou le mangeaient parce que notre périmètre maraîcher n'était pas clôturé. En plus, pour l'arrosage, les femmes se levaient à 4 heures du matin pour chercher de l'eau. Mais maintenant, avec le projet Saga 2, notre périmètre maraîcher est bien clôturé et sécurisé. Nous avons un château d'eau avec plusieurs bassins. De plus, le projet nous a permis de sécuriser notre foncier qu'on a failli perdre pour usage d'habitation. Pour renforcer la sécurité alimentaire et améliorer les revenus des ménages, le projet Saga 2 soutient la diversification des activités de production. Dans le nord, à Mbam, dans la région de Matam, un jardin communautaire de 3 hectares a été aménagé, en partenariat avec ceci, le Centre d'études et de coopération internationale et la Fédération des producteurs du Fouta pour le développement. Au nombre de 80 au départ, elles sont aujourd'hui plus de 200 femmes à s'activer dans le maraîchage et l'arboriculture. Ceci sous la supervision et l'engagement des autorités locales. Aux alentours de Mbam, nous avons 28 autres hameaux qui dépendent du village. Quand Saga 2 a démarré, j'ai convoqué une assemblée générale inclusive pour que tout le monde soit informé du projet. Avant, pour trouver des légumes, il fallait parcourir des kilomètres jusqu'à Ourossogui. Et vous avez remarqué le mauvais état de la route. Mais maintenant, grâce au projet, nous avons un périmètre maraîcher bien équipé, un système d'adduction d'eau, ainsi qu'une installation solaire. Dans ce périmètre maraîcher, composé de plus de 1420 plants et 6 bassins d'eau, les femmes y cultivent entre autres de l'oseille, du gombo, des aubergines, des tomates, nourrissant leur famille tout en générant des revenus grâce à la vente des surplus. Nous avons 2 saisons de récolte. Là, nous venons de démarrer notre campagne hivernale. Pour la première campagne, nous avions cultivé des navets, du gombo, des aubergines, des carottes entre autres. En plus d'assurer notre sécurité alimentaire, ce périmètre maraîcher est un cadre de rencontre, d'échange et de partage pour toutes les femmes de cette localité. C'est également une source de revenus pour nous parce que nous vendons le surplus de notre production. Plus loin en Casamance, dans le sud du Sénégal, précisément dans les régions de Ziguinchor, Kolda et Sédhiou, le projet Saga 2 mise sur l'apiculture durable, en partenariat avec la CACMIEL, la coopérative agroalimentaire de la Casamance, et l'ONG Socodevi. Ce que nous avons fait dans le cadre du projet, d'abord par rapport à l'adaptation au changement climatique, c'est faire des sessions de formation, des modules de formation sur 5 thématiques. Toutes ces thématiques-là qui tournent autour de la question de l'adaptation au changement climatique, le choix des sites pour implanter un rucher, mais également comment observer l'évolution des colonies, également l'identification des maladies liées aux abeilles. Et par rapport à l'implication des femmes, c'est vraiment de mettre en place l'introduction de ruches qui sont adaptées aux conditions des femmes. Donc on a mis des ruches Langstroth et des ruches Coro, qui sont des ruches de fabrication locale et qui sont adaptées aux conditions physiques des femmes. Aujourd'hui, avec les connaissances sur l'adaptation climatique, les formations qu'ils ont reçues, aujourd'hui, ces producteurs ils utilisent les feuilles de sirgo frais et ces feuilles de sirgo frais interviennent ou bien participent à l'augmentation de la productivité de la ruche. Ça, c'est un des exemples. Le deuxième exemple aussi, c'est l'utilisation des équipements modernes. Et au début, les apiculteurs, c'est-à-dire les producteurs et productrices, ils utilisaient des équipements caducs et traditionnels. Par exemple, l'utilisation du feu. Donc, ils utilisaient du feu pour récolter les ruches. Mais aujourd'hui, avec la mise à leur disposition des équipements modernes et adéquats, ils utilisent par exemple des enfumoirs, ils utilisent des combinaisons,
Ils utilisent tout ce qu'il faut vraiment pour faire une très bonne récolte de miel sans vraiment nuire à l'environnement. Cette initiative permet aux communautés rurales de diversifier leurs sources de revenus tout en préservant les écosystèmes de mangroves et de forêts et en renforçant la résilience face aux impacts du changement climatique. À une époque où les abeilles sont de plus en plus menacées, victimes elles aussi des effets du changement climatique, des apicultrices braves et déterminées luttent aux côtés des reines dans un bourdonnement assourdissant. Ces jeunes formatrices et animatrices dans l'initiative Apiclimat promeuvent des pratiques apicoles modernes et durables, soucieuses de l'environnement. J'ai bénéficié de formations à travers ce programme, des formations sur les changements climatiques, l'effet des changements climatiques sur l'apiculture, mais aussi j'ai été renforcée sur les techniques modernes apicoles. Le fait que je sois animatrice a non seulement renforcé mon leadership, mais aussi mes capacités techniques. Et ça m'a aussi permis de profiter des sciences avec les différents GIE pour un peu sensibiliser aussi sur les changements climatiques et l'importance de la préservation de l'environnement. Je peux dire beaucoup de choses ont changé dans nos manières de faire grâce aux formations reçues par ce programme, telles que l'utilisation des feuilles de gire coffret, le calendrier de suivi des ruchers. Il y a l'utilisation des abreuvoirs pour les abeilles. Il y a aussi ce que l'on appelle la réalisation des activités de reboisement qu'on a tendance à faire pendant la saison des pluies. Et tous ces changements-là, on a constaté qu'il y a une augmentation du rendement. Et il y aura aussi moins d'attaques comme les fourmis et les faustins, etc. Moins de maladies, il y aura aussi moins d'insertion. Les abeilles ne vont pas quitter au rucher. Former les femmes, c'est essentiel, mais il faut aussi leur donner les moyens d'agir. Avec Carrefour International et Aprofes, l'association pour la promotion de la femme sénégalaise, le projet Saga 2 appuie la mise à disposition d'outils de gestion des caisses locales d'épargne et de crédit. Il facilite également l'accès à des fonds rotatifs pour financer les activités génératrices de revenus, acheter des intrants et investir dans le matériel agricole. Avant, il y avait beaucoup de problèmes dans la gestion des caisses d'épargne. On ne maîtrisait pas les mouvements d'argent. Mais le projet Saga 2 a mis à notre disposition des outils de gestion. Désormais, la gestion des caisses affects est très transparente. Nous avons 6 registres, un règlement intérieur harmonisé. Nous avons aussi une caisse de solidarité et une autre caisse réservée aux amendes. Toutes nos caisses disposent de comptes bancaires. Chaque année, Aprofes et la Fédération se partagent environ 2 milliards à travers les caisses affectes. bi Saga 2 ñëwee ak Carrefour dañoo régler problème yo am nañ ci ay financement yu jëm ci 14 projets yoo xam ne mu ngi liggéey ci réseau bi. Nous avons obtenu un financement pour 14 projets. En tant que membre du réseau, nous bénéficions également de formations en renforcement des outils de gestion et de gouvernance des caisses affectes. Grâce à ces formations, on ne perd plus notre argent. Nous avons été formés et sensibilisés sur l'importance de la préservation de l'environnement et la lutte contre les effets du changement climatique. Ces formations nous ont également permis de connaître l'importance de l'assurance pour nous, agriculteurs. Diversifier les productions ne suffit pas pour s'adapter durablement. Il faut aussi préserver les ressources naturelles et restaurer les sols dégradés. Ainsi, le projet Saga 2 s'attaque aussi aux défis liés à la dégradation des terres et la baisse de la productivité due à l'intensification des changements climatiques. À Kayi, dans la région de Kaffrine, Modou-Dian, comme bon nombre d'agriculteurs de cette zone, étaient confrontés à l'appauvrissement des sols. Le chef de village de Pété a donc jeté son dévolu sur un compost pour tenter de sauver sa culture qui peine à prendre forme. À peine un mois après le semis,
Le résultat est impressionnant. Vous avez vu dans quel état vous avez trouvé mon champ d'arachide. Je l'ai semé il y a moins de 2 mois. Auparavant, le sol était très pauvre. Mais maintenant, vous voyez, il est devenu fertile grâce au compost. Il y a une nette différence entre les champs où j'ai utilisé du compost et ceux que j'ai cultivés avec de l'engrais chimique. Vous voyez déjà les fleurs jaunes, même les gousses d'arachide commencent à se développer alors qu'auparavant, il fallait attendre 3 mois pour arriver à ce stade. Nous sommes vraiment très satisfaits de la formation en compostage. C'est le même constat chez Fatou Ndao, agricultrice, qui a bénéficié d'une formation en compostage. J'invite surtout les femmes cultivatrices à utiliser le compost. C'est une très bonne alternative à l'engrais chimique qui coûte plus cher. Le compost est très économique. J'ai moi-même fait le compostage à domicile en creusant une fosse d'une profondeur d'1 mètre avec une longueur de 2 mètres et une largeur d'1 mètre. J'ai ensuite procédé à l'épandage du compost sur tout le champ. Aujourd'hui, je suis vraiment satisfaite du résultat. Dans les régions de Kaffrine et Diourbel, en partenariat avec le CNCR, le Conseil national de concertation et de coopération des ruraux et UPADI, Saga 2 a mis en place 3 clubs conseils en santé des sols, dont 20 membres par club. Ces espaces permettent aux producteurs d'apprendre, d'échanger et d'adopter de meilleures pratiques pour conserver les sols cultivés, restaurer les zones dégradées et protéger la biodiversité locale. Pour réussir cette transformation, le Sénégal peut compter sur un partenariat international solide. Aux côtés de la FAO, le gouvernement du Québec joue un rôle clé en apportant un soutien technique et financier qui permet d'accélérer l'adaptation agricole non seulement au Sénégal, mais aussi en Haïti et en Côte d'Ivoire. Les projets que nous réalisons sont en adéquation avec cette priorité-là. On veut vraiment continuer d'autonomiser, de donner beaucoup plus de pouvoir économique aux femmes. Parce que chez nous, ici, vous le savez, en Afrique, et je dirais même partout, quand la femme a le pouvoir économique, vous le sentez dans le foyer. Les enfants sont bien éduqués, on mange bien, tout le monde est content. Donc c'est la même chose qu'on veut faire ici. Et puis vraiment, moi j'encourage, j'interpelle nos gouvernements locaux de continuer à prioriser la femme, les jeunes, dans toutes leurs décisions. Et le changement climatique, c'est inévitable. On a le choix. On peut rester patient ou proactif. Nous, on a décidé à travers nos interventions d'être proactifs, travailler avec les locaux, sensibiliser les gens. Cette collaboration entre la FAO, le gouvernement du Québec, les ONG et les communautés locales démontre qu'ensemble, il est possible de relever le défi de l'adaptation climatique. En conjuguant expertise, financement et savoirs locaux, le projet Saga 2 ouvre la voie à des solutions durables et inclusives pour renforcer la résilience des systèmes agricoles. Au niveau du ministère de l'Agriculture, de la souveraineté alimentaire et de l'élevage, nous avons plusieurs projets prioritaires donc, qui sont issus de l'agenda de transformation donc, du plan Sénégal 2050. Et la déclinaison, c'est le plan stratégique de souveraineté alimentaire, donc le PSSA. Et dans ce PSSA, nous avons plusieurs projets, notamment les coopératives agricoles communautaires, les engages de stockage, et aussi les aménagements hydro-agricoles. Mais pour revenir un peu sur le projet phare du ministère qui est les coopératives agricoles communautaires, donc lors de l'atelier déjà, le ministre a tenu à ce qu'il y ait un alignement entre le PNA et les coopératives agricoles communautaires. Donc suite à l'atelier de validation, il y a eu également un autre atelier qui a permis de faire cet alignement-là. Quand vous venez en région, en zone rurale, vous voyez que la terre est aride, il y a du sable partout et que ces gens arrivent à faire des projets agricoles et puis gagner leur vie. Et je pense que ça ne peut que nous donner le goût
de continuer d'aider. En tant que représentant du gouvernement québécois, ça me donne le goût de continuer d'aider à travers la FAO. Le fait que nous ayons ici au Sénégal ce projet qui nous permet de collaborer avec le Québec nous réjouit davantage et permet également aux universités au Québec de documenter un peu les réalisations de ce projet et de voir en réalité les effets que fait le changement climatique sur le domaine de l'agriculture et comment les petits producteurs et les populations arrivent à faire face à tous ces défis. Et nous ne pouvons qu'espérer que ce partenariat multi-acteurs qui reste exemplaire, inspire davantage de pays africains, notamment ici en Afrique de l'Ouest, qui sont confrontés aux mêmes défis que le Sénégal sur le changement climatique afin de renforcer la sécurité alimentaire de nos populations qui en ont grandement besoin. Et donc, nous sommes fiers à la FAO de continuer à collaborer avec le Québec et nous espérons qu'il y aura, pourquoi pas, un Saga 3 qui va nous permettre maintenant d'engranger une étape sous-régionale afin de pallier aussi et de donner accès au marché à ces petits producteurs et à ces jeunes agripreneurs qui aujourd'hui ont pu établir des entreprises à travers les productions agricoles qu'ils ont eu à faire. Saga 2, c'est l'histoire d'une adaptation accélérée portée par les femmes, les jeunes et les producteurs qui façonnent chaque jour un avenir plus durable et résilient.